Ok, la question c'est comment se différencier en tant que DJ. Faut prendre conscience premièrement que le métier de DJ est en train d'évoluer, l'environnement du DJ est en train d'évoluer et les attentes vis-à-vis des DJ est en train d'évoluer. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que avant le DJ principalement son but était de faire danser ou d'animer une prestation, une soirée, un événement en, en mixant plusieurs morceaux qui étaient souvent pas les siens avec une certaine cohérence, une certaine dynamique qui allait plaire au public et évoluer tout au long de la soirée. Donc ça, c'était ce qui était demandé, attendu en tout cas du DJ avant. Mais maintenant, c'est en train de changer puisque avec la nouvelle technologie, devenir DJ ou en tout cas exercer le métier de DJ devient de plus en plus simple, facilité par la technologie. On a de meilleurs outils pour s'exprimer en tant que DJ, pour mélanger en tout cas un son avec un autre, créer cette dynamique, créer des playlists. Donc les attentes vis-à-vis du DJ changent puisque les DJ en eux-mêmes évoluent et il y a de plus en plus de DJ. Donc il y a de plus en plus de DJ. Il faut savoir que le visage même des DJ ou les DJ en eux-mêmes ont changé puisque maintenant, il faut savoir que une personnalité lambda, une personnalité télé, une personnalité mode, fashion, va pour pouvoir gagner de l'argent, va pour pouvoir s'exposer, se faire voir, va pour pouvoir réunir une communauté ou en tout cas créer des événements ou être présent sur des événements où il y aura sa communauté, va se prétendre DJ, et ça c'est pas une critique par là se prétendre, mais va proposer sa vision de la musique, ses goûts musicaux, sa playlist. Donc, maintenant, on retrouve par exemple des DJ fameux qui étaient avant, ou qui sont toujours des égéries de mode, ou des acteurs, ou des footballeurs. On peut prendre l'exemple de Djibril Cissé. Et en fait, ça fait que toi qui n'est que DJ, ou qui n'a comme seule caractéristique, ou seule compétence le fait de mixer plusieurs morceaux entre eux, tu vas te retrouver noyé dans cette foule de personnes qui savent faire comme toi, qui le font peut-être moins bien, mais qui auront cette certaine image, cette certaine notoriété qui va attirer les organisateurs, attirer le public. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment toi, qui n'es pas forcément une égérie de mode, qui n'a pas une notoriété ou un Instagram avec 10K, comment tu vas faire pour être un DJ? Ou en tout cas, pouvoir être intéressant en tant que DJ, c'est bien ça la question. Donc, moi, dans mon cas, j'ai commencé à faire DJ il y a à peu près plus de 12 ans, à l'époque où vraiment c'était les techniques de mix, voire de scratch, voire de transition qui étaient mises en avant, et aussi la playlist qui était mise en avant, plus que la personnalité, plus que ma personnalité, plus que ma notoriété en soi. Ma notoriété grandissait avec la qualité de mes soirées, la qualité des transitions. Maintenant, j'ai remarqué, moi en tout cas, et ça s'est fait naturellement, que je commence à de plus en plus délaisser le mix seul, en tant que avec des platines ou avec un contrôleur, passer d'un morceau à un autre, pour créer ce que j'appelle moi des shows, des prestations de vraies performances. Donc je pense que c'est vraiment là où toi tu peux te différencier, tout comme moi, en essayant de, au-delà de ta maîtrise même du DJing, c'est-à-dire des transitions entre 2 morceaux, 3 morceaux, 5 morceaux, 20 morceaux, c'est de pouvoir créer une prestation. Il faut savoir que le public de plus en plus est tourné vers le DJ. Il y a une époque où le DJ était presque caché dans les bars, dans les boîtes de nuit, était caché. Maintenant, il y a des estrades où le DJ est mis en avant, où le DJ est un vrai artiste qui vient faire une prestation. Donc, toi, comment te différencier en tant que DJ? Je te conseillerais vraiment de réfléchir à tes compétences diverses, artistiques, qui peuvent être mises en avant dans un show, dans une performance, mises en avant sur scène. Par exemple, moi j'ai commencé la basse il y a de ça 3 ans, et ça fait à peu près 1 an où, pendant mes DJ sets, j'interprète certains de mes morceaux à la basse. Il faut savoir aussi que j'aime le clavier, je viens petit à petit intégrer le clavier durant mes DJ sets. Je chante, j'anime au micro, je danse, j'interagis avec le public. Tout ça pourquoi? Pour créer une vraie énergie, une vraie vibration pendant ma prestation qui me différenciera des autres et qui fera que moi, Ebony, j'ai une prestation différente puisque je mets en avant mes compétences, ma personnalité, ma vision, mon côté artiste divers et pluriel durant une prestation qui à la base est une prestation DJ.
Donc pour conclure, je dirais que voulant toi t'orienter vers quelque chose de plus attrayant, te différencier, je te conseillerais de, par exemple, si tu fais du dessin, de projeter tes dessins pendant que tu mixes derrière toi. Si tu fais de la danse, de danser. Je connais un bon pote qui fait du voguing pendant qu'il mixe. Je te conseillerais, si tu joues d'un instrument, de ramener cet instrument et de l'intégrer à tes DJ sets. Et aussi, cette chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que de plus en plus de DJ qui réussissent, en tout cas qui ont cette particularité, une certaine authenticité, un certain détachement vis-à-vis du reste, c'est le fait de composer, de venir avec des œuvres qui sont propres, de venir avec une vraie proposition artistique, avec des musiques qu'on a créées, avec, par exemple, tu peux ramener des chanteurs durant une prestation. C'est vraiment, en fait, de te différencier un maximum en créant un show, une performance globale, artistique globale, que juste un DJ set avec des morceaux qui s'enchaînent. Voilà, c'était Hey Bonnie pour Hey DJ Class. J'espère que ça t'a plu. À bientôt.